Salut ma machine de guerre, j'espère que t'es au top. J'ai deux questions très simples à te poser. Est-ce que, à ton avis, le coureur jamaïcain Usain Bolt se fait un KFC avant d'aller à son entraînement du 100 mètres? Et j'ai pas fini. Deuxième question, est-ce qu'à ton avis, il s'entraîne en tongs? Non. Alors? Non. On est d'accord que chaque activité nécessite une certaine préparation. Mais du coup, toi, comment tu te prépares avant de commencer à réviser ou commencer à faire tes devoirs? Alors? C'est bien ce que je pensais, donc rien du tout. Alors comment tu peux espérer d'être efficace? Tu peux pas vraiment, mais pourtant, si tu as vraiment envie d'être plus efficace dans ton travail, du coup de moins travailler, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu regardes la vidéo. Allez, on est parti. Bien entendu, si tu veux travailler moins, il va falloir travailler plus efficacement. Tu verras que non seulement tu vas gagner du temps, mais surtout qu'à la fin de tes séances de travail, tu ne seras pas juste dégoûté parce que ça fait 4 heures que tu bloques dessus. Tu vas le faire une fois, ça sera rapide, vite fait, bien fait. Pas toujours vite fait, mais en tout cas bien fait. Alors cette efficacité au travail, elle va pas te tomber du jour au lendemain sur la gueule. Donc, je vais te donner ici quelques astuces que tu peux mettre en place dans ta routine de révision et tu verras qu'elles vont incroyablement augmenter ton efficacité. Je vais commencer par un point essentiel. Tu vas toujours commencer par une chose avant n'importe quelle séance de travail. Tu prends une feuille et tu notes combien de temps je veux travailler, première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce que je veux faire pendant cette heure pour que tu saches exactement après avoir écrit ça ce que tu vas faire et combien de temps tu as pour faire ça. C'est une manière à dire dans ton cerveau, bon, maintenant il va falloir que tu te bouges le... Sérieusement, retiens au moins ça de la vidéo et tu vas voir que ça va déjà te changer ta vie des révisions. Pourquoi? Parce que là, quand tu donnes un ordre à ton cerveau et tu lui fais comprendre que tu as peu de temps, il va pas se dire « Ah, mais si j'avance pas trop dans la demi-heure, ben, j'ai encore une heure après. » Non, c'est quelque chose de plus court, hein, tu vas te dire 40 minutes, 45 minutes et lui il va devoir donner comme un fou. C'est une nouvelle habitude que tu vas prendre, c'est normal au début de se surestimer. Donc faut pas bader si t'as pas réussi à le faire, tu te diras le lendemain je le ferai mieux. Ensuite, comment se mettre dans les conditions pour rentrer dans le mode machine? Réfléchir tout bêtement, quand t'étudies, t'as besoin de quoi pour apprendre un cours ou refaire des exercices? T'as juste besoin d'être concentré. Focus, c'est concentré en anglais. Ça c'est la base. Et maintenant toi, qu'est-ce qui constamment vient casser ta concentration? C'est lui. Oui, ça c'est universel, je pense que tu reçois des notifs ou ci ou ça et du coup ça vient casser cette concentration. Et le truc avec la concentration, en fait si tu veux, ce serait comme si on était à 10, on devait pousser un bus. Au début ça va être très difficile pour le mettre en marche, mais une fois qu'il est lancé, il commence à gagner de la vitesse, tu peux t'imaginer que c'est très compliqué de l'arrêter. La concentration c'est pareil, sauf que quand tu commences à démarrer ce bus, quand tu vois que ça commence à avancer, si tu prends une notif, si tu te prends une distraction, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, moi j'ai dit le portable, mais ça peut être la télé, ça peut être l'iPad, ça peut être n'importe quoi. Il faut que tu te coupes de toute distraction. Il faut que ça s'arrête pendant l'heure que tu t'es défini au début. Quand tu es arrivé à ce stade, maintenant c'est le temps de s'asseoir sur une chaise. Ne le fais pas sur le lit, c'est une mauvaise idée. Tu te tiens droit ou droite selon tes organes. Petit conseil que je te donne, mets beaucoup de lumière. La lumière, ça te garde éveillé, ça te garde là. On me demande souvent est-ce que c'est bien de travailler avec la musique ou sans la musique. Moi je kiffe trop à faire des sons. Par contre, apprendre du cours d'histoire avec du rap dans les oreilles, c'est peut-être pas la bonne idée. T'arrives à l'interro, tu commences à cracher des punchlines. Bah écoute, pourquoi pas hein. L'idée avec la musique, c'est juste que ça me garde motivé. Je vais conclure cette partie environnement. On retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 50% de ce qu'on voit et entend en même temps. Et enfin, 80% de ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer, et 90% de ce qu'on écrit ou ce qu'on fabrique ou ce qu'on dessine nous-mêmes. Alors je dis surtout pas que c'est une bonne idée de recopier tout son cours. Mais en tout cas, les choses importantes, écrivez-les. Prenez des notes. Voilà pour la première partie et souvent on a tendance à croire que c'est fini. Non. Sinon, ça serait tout simple. Ta mère, elle te foutrait dans une pièce, elle coupe tout, elle prend ton portable, elle te met un stylo, une chaise et voilà. À ton avis, si j'ai cette attitude quand je vais réviser, est-ce que tu
tu as l'impression que ça va avancer cette affaire. Comprends bien que même si tu arrives jusqu'à là, si après tu tires une gueule comme ça, tu es tout simplement en train de perdre ton temps. Et c'est très simple, tu vas juste arrêter de te plaindre. C'est pas ça l'attitude d'une machine. Donc ambiance-toi et dis-toi que là tu es sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Cet exo, ce cours qui t'attend, tu vas le déboîter dans l'heure qui suit. Là, tu pars sur une bataille, c'est toi ou lui. This is Sparta! C'est qui, papa? Voilà, alors maintenant, sans les distractions, avec cette attitude de machine, tu seras en feu. Je suis fier de toi, ma gueule. Si tu veux aller un tout petit peu plus dans les détails, regarde cette vidéo et comprends surtout l'étape numéro 2. Voilà, à présent, t'es en mode machine. Donc si tu as besoin de cours, tu vas sur matrix.fr, tu chopes les vidéos et tu les déboîtes l'une après l'autre. Tu fais les exercices, la même. Tu vas avec une attitude de guerrier. This is Sparta! Donc je résume, un objectif dans un temps fixé, tu dégages toutes les distractions et positif dans ta tête. Voilà, alors j'espère que cette vidéo d'optimisation de travail t'aura plu et te sera utile. Si c'est le cas, pousse-moi vers le haut, partage-la auprès de tes potes qui travaillent aussi comme des chèvres. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils de ce type. Et aussi, si tu as des difficultés en maths, et bientôt tu verras des nouvelles matières. Reste au top, ma machine. À bientôt. Alors, est-ce que tu reconnais ce cercle vicieux qu'on peut s'appeler la science de l'échec? C'est pas grave parce que maintenant on va voir comment sortir de ce cercle vicieux pour rentrer dans la science du succès. Reprenons ce schéma. Imaginons qu'il y a quelque chose où tu es vraiment bon. Donc le